poser quelques questions. En anglais, puisque c'est la langue officielle du programme. Rassurez-vous, rien de bien sorcier. À ce stade, il s'agit surtout de voir comment vous prenez la lumière, la qualité de votre élocution, toutes ces petites choses qui ont leur importance pour assurer un spectacle de qualité. Le jeune homme l'interrompt. Et là, tout de suite, mademoiselle, je la prends comment à la lumière? Un sourire se dessine sur ses lèvres pleines, mi-provocateur, mi-séducteur. On devine que ce n'est pas la caméra qu'il fixe de ses prunelles noires comme de l'encre, mais celle qui se tient derrière, face à lui. La voix de la chargée de casting vacille, manifestement troublée. Bien. Très bien même, balbutie-t-elle, avant de retrouver son professionnalisme. Répondez-moi simplement, en regardant la caméra bien en face, d'accord? Le jeune homme hoche la tête, tandis que la chargée de casting enchaîne avec la première question. Comment vous appelez-vous? Mozart. Un instant de silence. C'est ce qu'il y a écrit sur votre formulaire d'inscription. Joli pseudonyme, le nom d'un compositeur prodige. Mais le règlement stipule que les candidats doivent décliner leur véritable identité. Ce n'est pas un pseudonyme, je m'appelle vraiment Mozart. Je chante pas trop mal à ce qu'on dit. Et il paraît que dans certains domaines, je suis un vrai prodige. Le sourire du jeune homme s'élargit, révélant des dents blanches. Mais vous, mademoiselle, vous ne m'avez pas dit. C'est quoi votre petit nom? Chapitre 2. Off. Rio de Janeiro. Quartier d'Ipanema. Mardi 8 décembre, 18h29. Mozart marche d'un pas pressé sur un trottoir écrasé de soleil. En cette fin d'après-midi, les rayons se changent en or liquide, transformant les rues de Rio en cité mythique, en Eldorado. Dans le dos du jeune homme, la tour Magby Productions, déjà lointaine, ressemble à un lingot rutilant. Devant lui, la promenade qui longe la plage semble pavée de métal précieux. La silhouette emblématique du pain de sucre se détache dans le contre-jour, relié à la terre par le fil d'un téléphérique. Il flotte dans l'air une odeur suave, mêlée d'huile solaire hors de prix, de parfums haute couture, de cocktails aux fruits exotiques. Nous sommes à Ipanema, l'un des quartiers les plus prisés de la ville. Parvenu à l'escalier qui descend vers la plage, Mozart retire ses mocassins de cuir fin et les glisse prestement dans les poches arrière de son pantalon blanc. « T'as vu l'heure? T'es à la bourre, Moz. » La voix siffle comme celle d'un serpent en prononçant le nom Moz. Elle émane d'une forme adossée dans l'ombre d'un palmier planté sur la promenade. « Qu'est-ce que tu foutais? »« Désolé, Pitao. J'ai eu un problème avec ma dernière livraison. » Ment Mozart en essuyant du revers de la main la fine pellicule de sueur qui s'est formée sur son front au cours de sa marche accélérée. « Un problème? » rétorque la voix menaçante. « Pas grand-chose. Juste des abrutis de flics en bas de l'immeuble où j'étais censé livrer à Copacabana. » La forme se détache du tronc du palmier, comme si l'ombre de l'arbre elle-même prenait vie sous l'effet d'un sortilège. Un homme se matérialise, tout de noir vêtu. Pantalon, veste et chemise, jusqu'au sombrero qui lui tombe sur le front et lui cache les yeux. Des flics? En embuscade? Grimace la bouche sur le rebord du sombrero. 4 dents en or étincellent dans la lumière, les 2 canines du haut et les 2 canines du bas. Non, pas en embuscade, s'empresse de préciser Mozart. Ces enfoirés se la coulaient douce à prendre un café en terrasse. J'ai jugé plus prudent d'attendre que la volaille s'envole avant de monter dans l'immeuble. Mozart s'essuie à nouveau le front, mais cela fait plusieurs minutes qu'il s'est arrêté de marcher. Ce n'est plus l'effort physique qu'il fait transpirer, c'est l'angoisse. Putain de poulet, crache-t-il pour se donner une contenance. L'homme en noir en face de lui reste silencieux pendant quelques secondes. Impossible de lire l'expression de son visage, à demi caché par le sombrero. Soudain, rapide comme le python auquel il doit son surnom, il empoigne la chemise de Mozart et l'attire contre lui, poitrine contre poitrine, le bord du sombrero s'écrasant sur les boucles brunes. « La prochaine fois que tu as un problème, tu appelles », siffle-t-il dans l'oreille de Mozart. « Sinon le boss pourrait croire que tu essaies de fausser compagnie à l'Arania. Et ça serait dommage qu'il croie ça, le boss, pas vrai ?»« Oui, Pitao, » souffle Mozart. « J'ai pigé, j'appellerai. Pas la peine de bousiller cette chemise, c'est une Armani. » Mais l'homme en noir ne relâche pas son étreinte. Au contraire, il resserre le poing sur le coton blanc, qui crisse entre ses doigts couverts de bagues. « Ta chemise, ton fut, ton calbut, tout ça appartient à l'Arania. Et toi aussi, avec ta petite gueule d'ange, tu appartiens à l'Arania. Ne l'oublie jamais, Moz. Jamais. » Pitao attrape le poignet de Mozart et le tord dans le revers de sa veste, jusqu'à ce que la main s'ouvre.
Il y glisse un petit sachet de poudre blanche. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.